La ministre de la Santé promet un suivi approprié après l'incendie de l'usine Lubrizol. Le gouvernement recevra les résultats d'une évaluation du risque sanitaire dans les prochaines semaines. En attendant, un comité de suivi vient d'être lancé. C'est une instance de dialogue selon la ministre de la Transition écologique. Elle répondra aux inquiétudes dans la durée. 2 policiers désarmés à titre conservatoire après la tuerie de la préfecture de police de Paris. Ils sont soupçonnés de s'être radicalisés. Ils sont en poste dans la capitale et dans les Hauts-de-Seine. La police des polices va lancer une enquête administrative. La police antiterroriste saisie dans une attaque à l'arme blanche dans le nord de l'Angleterre. Un homme d'une quarantaine d'années est en garde à vue. Il a blessé 5 personnes dans un centre commercial. Le lieu a été évacué. Stéphane Baillet fait des aveux complets. Il reconnaît les motivations antisémites de son attaque à Halle en Allemagne. Il a même publié un manifeste antisémite sur Internet. Il a tué 2 personnes avant-hier lors d'une fusillade près d'une synagogue. Les forces kurdes tentent de résister face à l'offensive turque. Elle dure depuis 3 jours dans le nord de la Syrie. Les forces turques ont pris le contrôle de 11 villages hier, mais 2 ont été repris par les Kurdes. L'Éthiopie est fière en tant que nation. Son premier ministre vient de recevoir le Nobel de la paix. Abiy Ahmed récompensé pour son rôle dans le processus de rapprochement entre son pays et l'Érythrée. France Info. Et tout est plus clair.